Et bonjour la belle communauté, ici Béatrice Alibert. Alors je suis super contente de vous retrouver en ce début de semaine. Ce début de semaine, je vous laissais arriver le temps que vous arriviez dans ce live. On va se faire un live motivationnel. Ah, ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait. Alors, est-ce que vous avez pensé à télécharger cette merveilleuse ressource gratuite que je mets à votre disposition? Dans le lien et dans ma bio, une ressource spécialement conçue pour vous permettre de revenir à vous-même, de retrouver cette présence à soi dans un audio spécialement conçu pour vous apporter bien cette détente, ce ressourcement dans ce bien-être avec soi-même. Donc ça, vous avez un audio à disposition et un livret PDF qui vous est aussi fourni. Tout ça, le lien est dans la bio pour vous permettre de vous recentrer, de renouer avec vous-même. Et je pense que nous en avons grand besoin de ce bien-être, de ce bien-vivre avec soi-même. Alors, dans ce live, je vais vous parler d'un film que j'affectionne tout particulièrement, qui est pratiquement mon film préféré. Alors, pour tous ceux qui me connaissent, vous l'avez presque deviné, le titre de ce film, c'est Gladiateur avec Russell Crowe. Ce film, j'ai dû le voir des dizaines, des cinquantaines de fois, tellement je l'affectionne, et surtout à certains moments de ma vie, je m'identifiais carrément à l'acteur, et je tirais beaucoup de force, beaucoup de combativité de ce film. On se refait pas, hein, combattant, guerrier, on se refait pas. Alors, pourquoi je vais te parler de ce film et en quoi ça m'a beaucoup interpellée, en quoi je suis pratiquement sûre que ça va faire sens aussi pour toi en écoutant ce live. C'est tout simplement que ce film Gladiateur, coucou Sylvie, au-delà de l'aspect historique, il vient aussi nous parler de quelque chose qui nous est très personnel, de cette envie que l'on a tous de retrouver notre liberté, notre indépendance, notre capacité à déployer nos ailes, à sortir de tout ce qui semble nous mettre en captivité, en soumission, qui semble nous soumettre à quelque chose que parfois on ne sait pas, on ne comprend pas trop, et on finit un peu par rager, par en avoir marre, d'en avoir marre. Gladiateur, c'est quoi? C'est la vie d'un homme engagé dans une armée, l'armée la plus puissante qui existait à l'époque, hein, l'armée de la Légion romaine, et qui finit par se retrouver captif, qui finit par se retrouver esclave dans les arènes de Rome, et il va terminer sa vie dans des combats. Par contre, à aucun moment il ne va perdre sa liberté d'être. À aucun moment il ne perd de vue le cap, le focus de qui il est. Souvent, ce qui se passe dans nos vies, on se retrouve nous aussi en captivité. On va se retrouver dans certaines périodes de nos vies, peut-être parfois toute notre vie, on va se retrouver dans cette arène et dans cette captivité dans laquelle on essaie de sortir et on ne comprend pas. Alors qu'est-ce qui va être au jour d'aujourd'hui dans notre vie, dans ta vie à toi, cette captivité? Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé en captivité, esclave de quelque chose? La captivité, c'est nos peurs qui nous mettent en captivité. Souvent, on est captif de nos peurs, et parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être à nouveau trahi ou abandonné, ou peur d'échouer, ou peur de manquer, bien souvent, ce qu'on n'ose pas faire, c'est poser un acte, poser une action, aller vers ce quelque chose qui nous tient à cœur, vers ce quelque chose qu'on a envie d'accomplir. Et parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a une culpabilité, une honte de croire qu'on n'est pas à la hauteur, que l'on n'est pas digne, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Ça, c'est une mise en captivité. La peur domine, la peur prend le pouvoir, prend l'action, l'emprise, sur
projet de vie, sur notre projet du cœur, sur ce que l'on avait envie ou souhaité ou projeté faire et que finalement on ne va pas faire. Et pour ne pas voir que derrière tout ça, c'est une peur, soyons honnêtes, hein. On pisse souvent dans le froid parce qu'on a peur. On va trouver des excuses et des justificatifs pour ne pas le faire. Parce que notre mental va nous montrer à quel point, oui, c'est vraiment vrai, il me manquait des diplômes, il me manquait des compétences, il me manquait un petit peu d'assurance. Ou je ne suis pas ce style de personne qui vit avec ce style de personne-là. Bla bla bla. Nos captivités, ça peut être aussi toutes ces injonctions familiales auxquelles on a été inculqué, entre guillemets, qu'on a entendu ça à répétition pendant toute notre vie. Eh bien, ces injonctions familiales, on n'ose pas être déloyal vis-à-vis de ça, parce que si jamais on était loyal par rapport au clan familial, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Je vais déplaire. Et si je déplais à la famille, je risque d'être rejeté du clan familial. Et si je suis rejeté du clan familial, l'horreur. Et le cœur, le mental, ils s'agitent, ils sont terrorisés, terrifiés parce que je ne peux pas être exclu du camp familial. Donc je continue à obéir aux injonctions familiales. Les injonctions familiales que l'on a pu recevoir, c'est par exemple, t'es comme ton père, t'es un bon à rien. Ou t'es comme ta mère, toi, de toute façon on se dit quelque chose et puis t'en as rien à foutre. Ou toi t'es comme ceci. Ou de toute façon dans la famille on n'a jamais d'argent, l'argent il nous file sous les doigts. Ou de toute façon, les hommes, c'est tous les mêmes, ou les femmes, c'est tous les mêmes. Regardez un petit peu ce que vous avez reçu, ces injonctions familiales. Ça peut être, les hommes, les vrais hommes, ils boivent. Ah, effectivement, un vrai homme, ça boit, hein, n'est-ce pas? Ces injonctions-là familiales, c'est quelque chose qui est très perverse et qui vient s'insinuer à petite dose dans notre vie, dans notre quotidien, et c'est tellement à petite dose, à répétition, qu'on finit par plus trop les voir, et comme on ne les voit plus trop, elles se fondent dans le décor. Par contre, on est totalement en captivité, on est totalement soumis à ça, soumis dans le sens où on laisse cette injonction-là familiale décider à notre place de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour nous. Je te prends un exemple. L'argent, de toute façon, ceux qui ont de l'argent, c'est tous des cons où ils vont brûler en enfer. Donc du coup, toi, tu veux pas désobéir à ça, tu veux pas avoir d'argent. Tu veux bien avoir d'argent, mais tu ne veux pas en avoir parce que si tu as de l'argent, tu vas aller brûler en enfer. Je te prends des gros clichés, hein, ce sont des clichés. Regardez un petit peu pour vous ce qui fait sens dans ce que vous avez reçu. Ces injonctions familiales, on ne va pas oser être déloyal parce qu'on a appris à obéir, on a appris à fermer sa gueule et on a appris à se soumettre. Même si ça ne nous plaisait pas, on a appris ça parce que à force d'avoir entendu ça à répétition, ça devient une habitude de comportement, une habitude de penser, une habitude de se vivre. Qu'est-ce qui fait que parfois on se retrouve aussi dans l'arène de cette captivité-là, comme dans le film Gladiateur, Maximus, il se retrouve en captivité dans cette arène-là. Eh bien, il y a, au-delà des peurs, au-delà des injonctions familiales, il y a toutes nos blessures émotionnelles que l'on va vivre dans notre enfance et qui vont court-circuiter, vont faire en sorte que les liens relationnels que l'on va pouvoir construire, eh bien, les uns avec les autres vont être des liens de souffrance, des liens toxiques, des liens dysfonctionnels, des liens parfois fusionnels. La fusion est un lien aussi dysfonctionnel qui ne permet pas à la personne finalement de s'affirmer, d'exister et de déployer ses ailes. Alors c'est blessures émotionnelles, je vous en parle beaucoup, surtout dans mon programme Guérir, pour les guérir justement. C'est ces grandes blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, etc. Ces blessures-là, quand on ne les guérit pas, eh bien, elles vont se répéter dans nos vies adultes, dans tous les domaines de nos vies, et c'est ce qui va venir court-circuiter nos élans à recevoir l'abondance, la joie, la réussite, à prendre notre place aussi au sein de la famille. Parce que quand enfant on a été placé en pension, ou peut-être dans un foyer, ou que enfant il y a eu le départ du père pour un travail à l'étranger, ou un décès, eh bien on va se sentir tellement démuni qu'on va finir par croire que
On n'a pas le droit d'être aimé, on n'est pas quelqu'un d'aimable, digne d'être aimé, puisque le parent est parti. Ou alors il va y avoir une forme de colère vis-à-vis de ce parent-là ou vis-à-vis du parent opposé, et on va chercher absolument à être aimé sous quelque forme que ce soit, même si c'est une forme qui va nous mettre en souffrance et qui va créer ces liens relationnels toxiques de dépendance, de souffrance, qui font que à l'âge adulte, on va chercher un partenaire ou une partenaire qui va bien nous faire vivre cet état-là de souffrance qu'on a vécu. Parce qu'on va chercher à réparer quelque chose sans trop savoir en fait ce qu'on cherche à réparer, parce que parfois la blessure a tellement été douloureuse pour l'enfant qu'il y a eu une fuite mentale, il y a eu peut-être sidération, il y a eu des choses que on ne veut plus la voir, on n'ose plus la regarder. Et cette fuite-là, c'est une perte de notre énergie. Cette perte de notre énergie, tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas récupérée, eh bien vous ne pourrez pas construire des liens relationnels sains, bienveillants, porteurs, constructifs. Vous serez toujours plus ou moins captif de cette souffrance-là, de ce dysfonctionnement qui a été la conséquence de cette blessure. Et les partenaires avec lesquels vous allez être, ou vos relations de travail, ou vos relations vis-à-vis de l'argent, vont être des choses qui vont vous mettre en souffrance, qui vont venir vous montrer que justement, eh bien, vous n'êtes pas digne. Parfois, il va y avoir avec ces partenaires-là des injonctions paradoxales. Il va y avoir t'as une jolie robe, dommage que tu sois aussi grosse. Ou je t'aime bien, mais arrête de faire tes conneries parce que maintenant il y en a marre, donc faudrait que tu changes. Tout ça, ce sont des injonctions paradoxales. Et ces injonctions paradoxales reçues une à une, chaque jour à petite dose, vont finir par vous rendre coupable, vont finir par baisser l'estime de vous et la confiance que vous pouvez avoir. Et toutes ces formes de captivité, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Toutes ces formes de captivité, en fait, elles font que vous allez vous identifier à ça. Votre attention, votre énergie va tellement être portée là-dessus que vous ne serez plus du tout disponible pour éventuellement découvrir qu'il existe une autre façon d'être, une autre façon de se vivre, d'autres partenaires avec lesquels vous pouvez vous épanouir et vous reconstruire. Ne vont pas vous permettre d'aller guérir ces blessures émotionnelles qui bousillent complètement vos projets de vie au jour d'aujourd'hui. J'insiste beaucoup sur ces blessures émotionnelles parce que le jour où j'ai compris que c'était une blessure d'abandon qui faisait que je m'abandonnais moi-même dans mes réussites, le jour où j'ai compris ça, où je l'ai découvert, où je l'ai accepté, où j'ai fait ce travail de guérison, je te garantis que le reste de ma vie a complètement changé dans sa dynamique et dans les concrétisations et les manifestations que j'obtenais. Et c'est dommageable, c'est dramatique de voir au jour d'aujourd'hui des personnes qui se disent adultes et qui continuent à subir cette captivité-là, à subir ce comportement, ces conséquences de blessures qui ne sont pas de votre fait, et vous continuez à porter un poids qui ne vous appartient pas, par loyauté familiale. Donc, on se trouve encore, n'est-ce pas, dans cette arène comme Maximus, donc gladiateur, on se retrouve encore dans cette arène-là. Quand on se trouve comme ça, confronté à nos captivités, on est tous captifs de quelque chose. Quand on se retrouve confronté, captif de ce quelque chose-là, souvent ce qu'on va faire, c'est vouloir le combattre, on va vouloir lutter de toutes nos forces. Et quand on est un combattant, quand on est un guerrier, on en a de la force à revendre, on en a de la tolérance à la souffrance. Et on est tellement tolérant à la souffrance qu'on tolère l'inacceptable que beaucoup d'autres personnes ne toléreraient jamais. Parce que c'est une habitude de fonctionnement. On endosse tellement, on encaisse tellement que finalement, pourquoi pas continuer d'encaisser après tout. C'est le seul mode de fonctionnement que vous ne connaissez, n'est-ce pas? Et j'en sais quelque chose. Sauf que ce fonctionnement-là de comportement est complètement dysfonctionnel. Il vous met toujours dans un état de souffrance
de douleur, dans un état qui ne vous permet pas de rayonner, qui ne vous permet pas de prendre votre place et de construire vos propres projets et de les voir se concrétiser, se réaliser, se manifester dans vos vies. Vous avez beau le savoir, oui, vous savez que vous êtes dans cette arène avec Maximus. Oui, vous savez que vous êtes dans l'arène. Oui, vous savez que vous allez vous prendre des coups. Vous savez que vous allez vous faire engueuler, critiquer, insulter, manipuler. Parfois, ce sont des violences verbales, des violences émotionnelles, ce racket émotionnel dans le couple, dans la famille. C'est quelque chose qui est répandu dans ce silence intérieur des maisons. Ce racket émotionnel est d'une destruction dramatique. Et pourtant, combien de vous êtes-vous aux prises avec des crises de jalousie, avec ces injonctions paradoxales? Oui, je t'aime bien, mais quand même, tu devrais changer ton comportement, tu devrais arrêter tes conneries, bla bla bla. Combien êtes-vous aux prises avec ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir fait suffisamment, que c'est pas assez, vous n'avez pas assez travaillé dur, vous n'avez pas assez fourni d'efforts dans votre emploi, dans votre business? Combien êtes-vous à vous dire « Ah, il faudrait que je fasse plus » Combien êtes-vous à vous dire que finalement, je vais baisser les bras, je vais arrêter, je vais me résigner? Et puis, il y a quelque chose qui, au fond de vous, vous dit « Non, n'abandonne pas, ne te résigne pas. » Et ce quelque chose-là, parfois, il a raison, parfois, il a tort. Parce que parfois, il vous oblige à entrer en lutte face à cette arène, à cette captivité dans laquelle vous êtes, face à des peurs, face à des injonctions, face à des comportements acquis. Et quand on entre en lutte face à ça, d'une manière frontale et brutale, on crée des résistances, n'est-ce pas? Vous l'avez observé, ces résistances que vous obtenez des autres qui ne veulent pas que vous changiez. Qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu étais ceci, on pouvait te parler, blablabla, mais tu changes, mais tu devrais pas, mais tu te rends pas compte, mais blabla. On vous fait même presque croire que vous devriez avoir honte de vouloir changer. Presque croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein? Parce qu'avant, tu étais plus gentil, on pouvait te parler. Ouais, non, mais avant, t'encaissais, tu tolérais. Maintenant, tu ne tolères plus, t'es plus gentil. Ah ben non, t'es plus gentil, je peux plus te marcher dessus et faire de toi mon paillasson, mon punchy ball, mon défouloir, parce que je suis tellement incapable de gérer mes émotions que j'ai besoin de toi. Ça, c'est une forme de vampirisme, de toxicité relationnelle. Et c'est très courant au sein des familles, c'est très courant dans un couple, c'est très courant aussi dans le travail. Toutes ces formes de harcèlement, de vampirisme qui vous volent, qui vous dépossèdent de votre propre pouvoir d'agir. Ils vous prennent votre énergie, ils se nourrissent de votre énergie à vos dépens. Et si jamais vous osez vouloir dire stop, reprendre votre énergie, alors là, ça va plus. Quand vous souhaitez sortir de cette arène-là, de cette captivité-là, plus vous allez résister, lutter, plus vous allez obtenir de résistance, plus vous allez vous épuiser et plus vous allez peut-être même tomber malade, peut-être même complètement vous sentir une merde à moins que rien. Ça vient pas de vous, ça vient que la résistance est tellement importante que ce n'est pas cette façon-là d'agir qui va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez de tout cœur, faire en sorte que les portes de l'arène, elles tombent, n'est-ce pas? Le but du jeu, c'est de sortir de nos captivités, de tout ce qui nous rend captifs, de tous ces boulets du passé, de toutes ces peurs, n'est-ce pas? Alors, je vais revenir à Maximus dans Gladiateur. Maximus, c'est le général des armées légionnaires de César. Et il s'identifie à ça. C'est qui il est, n'est-ce pas? C'est aussi un homme, c'est aussi un époux et un père. Et lorsqu'il est fait prisonnier et qu'il devient gladiateur, il est esclave. Un gladiateur, c'est un esclave. Un guerrier, c'est une personne qui est libre. Il y a une grosse différence. Le gladiateur, il combat dans l'arène. Il combat pourquoi? Pour obtenir un jour sa liberté et voir les portes de l'arène s'ouvrir, n'est-ce pas? Moi, pendant très longtemps, je me disais que j'étais un gladiateur en costard. Ah ouais, parce que je bossais dans un tribunal et pour une société de recouvrement de créances. Donc j'avais un dress code, je me disais que j'étais en costard. Sauf que
Je sais pas pour toi, moi j'en ai eu marre un jour d'être un gladiateur en costard. J'en ai eu marre de me battre et de m'en ramasser plein la gueule. Donc un jour, j'ai arrêté d'endosser ce rôle-là pour endosser un autre rôle. Je vais te dire lequel. Maximus, pour tous ceux qui connaissent le film Gladiateur, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Il va se passer qu'il y a un combat et qu'il y a Commode qui descend dans l'arène pour justement venir faire l'éloge de ce gladiateur qui a permis de gagner ce combat-là. N'est-ce pas? Alors tous ceux qui sont accros à ce film, vous connaissez la scène. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Maximus tourne le dos à Commode. Et Commode lui dit, esclave, retourne-toi. Et Maximus, il se retourne, il enlève son casque et il dit qu'il est. Est-ce qu'il dit qu'il est un esclave? Est-ce qu'il se reconnaît comme étant esclave? Non. Il se présente comme étant ce général. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pendant toute sa captivité, pendant tout le temps où il a été obligé de combattre dans l'arène, à aucun moment il a perdu de vue qui il était réellement. À aucun moment il s'est identifié à sa captivité. Et parce qu'il ne s'est jamais identifié à sa captivité, ça a fait de lui un homme libre, une personne redoutable. N'est-ce pas? Souvent, quand on est au prix avec nos peurs, avec nos blessures, ce qui se passe, eh bien, c'est que on va tellement s'identifier à ce qu'on va entendre à propos de nous, à ce que les situations de la vie nous montrent de nous, que on devient ça, n'est-ce pas? Et on perd de vue qui on est réellement. Or, qui tu es réellement? Tu es pur esprit. Tu n'es pas cette personne qu'on a dit que tu devais être. Tu n'es pas tes blessures. Tu n'es pas ces peurs qui te mettent en captivité. Tu es la personne derrière tout ça. Tu es cet esprit qui anime cette âme et ce corps. Voilà qui tu es. Donc tu n'es pas, ta peur ou pas à la hauteur ou ces injonctions paradoxales que tu peux recevoir, cette robe elle te va bien mais enfin si tu n'étais pas si grosse ça serait encore mieux, ou toi de toute façon tu feras jamais rien de ta vie. Tu n'es pas ça, parce que ça ce sont des critiques, ce sont des injonctions paradoxales, ce sont des blessures, ce sont des liens relationnels de souffrance toxiques. Ce sont toutes des blessures et des souffrances du passé qui t'ont fait perdre une grande quantité de ton énergie qui est toujours prise là, dans ce passé-là, et que tu as besoin au jour d'aujourd'hui de récupérer pour redevenir entier. Parce que quand il y a eu des blessures dans nos vies, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence ou à nos âges adultes, eh bien ces blessures-là, il y a une fuite de votre énergie. Il y a une fuite qui va nourrir la personne qui a provoqué cette blessure-là. Je vous avais fait un podcast cet été, vous pouvez les retrouver dans mon site béatricealibert.com, mes ressources gratuites, ou dans le lien sur la bio, les ressources gratuites. Vous avez la série des podcasts où je vous explique comment ça fonctionne, le vampirisme énergétique, les liens relationnels toxiques et pourquoi vous n'arrivez pas à partir. C'est pas que vous n'en avez pas le courage, c'est pas qu'il vous manque quelque chose. C'est que vous ne voulez pas laisser une partie de vous que l'autre possède. Et comme vous ne savez pas récupérer cette partie de vous que l'autre possède, vous ne voulez pas abandonner une partie de vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu veux les récupérer, tu viens me voir et ensemble, on se chargera, je te garantis, de récupérer tout ce qui t'appartient. Voilà. Alors, comment on peut faire pour finalement toi aussi, dans cet aujourd'hui, à l'image de Maximus, général de l'armée romaine, comment on peut faire pour se reconnaître dans qui je suis véritablement? Et plus
ce que la vie a dit que j'étais, ou ce que XY a dit que j'étais, papa, maman, frère, sœur, conjoint, etc. On dit que j'étais. En tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien, eh bien, Jésus nous a redonné notre héritage à la croix. Et nous, à la résurrection, il nous a redonné notre héritage. Nous sommes, je vous en reparlerai, nous sommes des ambassadeurs en tant que peuple de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs eh bien, de ce Dieu sur terre. Et en tant qu'ambassadeurs, nous nous déplaçons avec sa puissance, son autorité. Donc, commencez par vous reconnaître comme étant des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des dieux sur terre, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des ambassadeurs de Dieu sur terre. Et un ambassadeur, il se déplace avec les lois de son pays, n'est-ce pas? Il se déplace avec la protection des lois de son pays, n'est-ce pas? Il se déplace avec toute l'autorité du chef du pays duquel il représente, n'est-ce pas? Donc en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, tu te déplaces avec toute cette autorité, avec toute cette puissance-là. Sauf que vous l'avez oubliée et vous ne savez plus la recevoir, ni l'utiliser. Alors, il est grand temps que vous commenciez par vous reconnaître comme étant ces ambassadeurs-là, comme étant libres de vos captivités, au lieu de les combattre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un job à faire par rapport à ça. Ça veut dire qu'en vous reconnaissant libre de vos peurs, de ces captivités, de ces injonctions familiales, de toutes ces critiques, insultes, de toutes vos blessures que vous avez reçues, en arrêtant de vous identifier à ça, vous allez pouvoir commencer à prendre de la distance et ensuite à faire un travail de guérison des profondeurs sur ces blessures-là, à couper les liens toxiques, les liens de souffrance, à reconstruire des liens, à reprendre votre énergie que vous avez perdue, à reprendre votre pouvoir. Ça, c'est un travail que je vous accompagne à faire dans mon accompagnement en individuel. C'est pas le fait de le savoir qui va vous permettre d'agir sur vos peurs. Parce que pour agir sur ta peur tout seul, quand ça fait très longtemps que c'est elle qui te domine, qui impose ton rythme de vie, tout seul tu ne pourras pas y arriver. Et tu le sais. Par contre, quand tu es à deux et avec une personne qui sait comment te faire marcher le chemin, là tu vas réussir. Là ça va avancer. Là tu vas pouvoir commencer à poser ces actes et ces pas de guérison. Parce que ça va demander la guérison et la libération de ces blessures, la reconstruction de liens relationnels constructifs, bienveillants et une maîtrise spirituelle. Parce que pour véritablement déployer tes ailes et t'affirmer en tant qu'ambassadeur de Dieu sur terre dans ce chrétien, ce peuple de Dieu que tu es, tu as besoin d'entrer dans la maîtrise spirituelle. Et la maîtrise spirituelle, c'est pas le fait de croire, c'est pas le fait de savoir, c'est le fait d'être capable de bouffer de la viande spirituelle. Vous avez tout ce côté-là, toutes ces dimensions de l'esprit, de l'âme et du corps à restaurer. Pour véritablement à nouveau devenir entier, devenir, eh bien, toi aussi, cet homme, cette femme qui sort de l'arène de tes captivités et qui enfin se déploie et déploie toute la beauté qu'elle a à apporter au monde, parce que nous avons tous une beauté, une lumière, quelque chose à apporter au monde. Et le monde en a besoin, ton environnement à côté de toi en a besoin. Et c'est pas en allant résister, c'est pas en allant combattre X ou Y chose que vous allez obtenir ce changement que vous désirez ardemment. C'est en commençant par toi, par guérir tout ça, parce que quand toi tu vas guérir tes blessures émotionnelles, quand tu vas guérir tes liens toxiques, tes liens de souffrance relationnelle, tu vas guérir
aussi ton transgénérationnel, tu vas guérir tes enfants, tu vas guérir les personnes autour de toi. Parce que souvent, quand on transporte des blessures émotionnelles, ce qui se passe, c'est que nos souffrances à nous altèrent les personnes avec qui on vit. C'est jamais anodin. Les couples que l'on forme sont jamais anodins. Donc on fait souffrir l'autre parce qu'on a une blessure qui n'est pas guérie. C'est dommage quand même. Alors que vous pouvez effectuer et faire ce travail-là. Donc, j'espère que dans ce live, vous avez retrouvé beaucoup de valeur. N'hésitez pas à me poser vos questions, à commenter, à me dire un petit peu comment ça fait sens pour vous aussi. Eh bien, cette arène dans laquelle on se trouve à un moment donné dans notre vie, parfois même toute notre vie, où on se sent captif. Quelles sont vos captivités? Pour identifier un peu tout ça, pensez à télécharger cette ressource gratuite que j'ai mis à votre disposition qui est se recentrer pour mieux se protéger. Le lien d'accès est dans ma bio, vous cliquez dessus et c'est un audio et un PDF qui va vous aider un petit peu à déjà vous recentrer, vous détendre, vous apaiser, apaiser le mental, apaiser le cœur, vos émotions, à vous recharger. Et vous avez un livret PDF qui va vous permettre aussi de clarifier et de vous poser des bonnes questions. Et les bonnes questions, quand c'est un coach qui vous pose des questions, ce sont toujours des bonnes questions. Donc ça n'a rien à voir avec des questions que votre copain ou votre copine, elle va pouvoir vous poser. Voilà, donc, terminez bien, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!